Christ a remporté la victoire. Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. La mort ne t'a pas vaincu. Oh, ô roi ressuscité, assis sur le trône, tu règnes en majesté, tu es ressuscité, oh, à jamais victorieux, oh, alléluia. Christ a remporté la victoire. Alléluia. Tu l'as remporté pour nous, à jamais victorieux. Tu es assis sur le trône, tu règnes en majesté, Jésus, sois élevé. Alléluia. Amen, amen. Père, ta parole déclare que si ce n'est toi qui bâtis, celui qui bâtit sans toi bâtit en vain. C'est pourquoi, Père, je te prie de prendre le contrôle de ce moment. Viens bâtir ce moment, ô toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi mon Père. Viens prendre le contrôle de ce moment. Que ta parole nous édifie, que ta parole nous restaure, que ta parole nous transforme, que ta parole nous vivifie, que ta parole nous ramène dans ta volonté, ô Dieu. Que ta parole nous enseigne, que ta parole nous sauve, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce moment que tu disposes au nom puissant de Jésus-Christ. Père, sois béni et sois glorifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié sur toute la terre, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Ô Père, tu es élevé au-dessus de tout, tu es excellent. Il n'y a point de Dieu qui soit au-dessus de toi, il n'y a point de Dieu qui soit ton pareil, qui soit ton semblable. Tu es un Dieu excellent, tu es un Dieu merveilleux. C'est pourquoi nous t'élevons en ce jour, nous te bénissons en ce jour, nous proclamons ton saint nom, nous proclamons ta majesté, nous proclamons ta magnificence, Seigneur. Sois élevé, ô Dieu, au-dessus de tout. Père, nous voulons te dire que nous t'aimons. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, ô mon Dieu. Prends le contrôle, Père, prends le contrôle. Dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour à tous, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Comment ça va aujourd'hui? Moi, je vais bien. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Et comment ça va? Comment est-ce que vous gérez ce mauvais temps de cette crise sanitaire et tout ça? Je ne sais pas où, dans quelle nation vous vous situez, mais j'espère que ça va chez vous à la maison. J'espère que vous êtes en sécurité. J'espère que vos familles se portent bien et tout et tout. De toute façon, cette situation va passer. Ça va passer bientôt, très bientôt même. Tout va aller pour le mieux. Tout va aller pour le mieux par la grâce de Dieu. Il n'y en a plus pour très longtemps. Il n'y en a plus pour très longtemps. Amen. L'Éternel nous enverra du secours. Il enverra du secours à nos nations. Il nous enverra du secours. Et son secours ne tardera pas. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui dispose toutes choses. Il est le Dieu élevé au-dessus de tout. Et rien ne peut se faire sans lui. Rien ne peut se faire sans lui. Rien ne peut se faire sans lui. Il enverra du secours aux nations certainement. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Nous allons continuer avec notre série d'enseignements sur quelle alliance contracter de nos jours. On avait fait l'introduction, on avait fait la première partie, la deuxième partie, la troisième partie. Dernièrement, la dernière fois, on avait vu l'amour de Dieu pour les hommes.
comment Dieu a manifesté son amour pour les hommes depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on verra qui est le véritable ennemi de l'homme. Amen. Qui est le véritable ennemi de l'homme? On parle là. Mais qui est notre ennemi? Beaucoup ne veulent pas se tourner vers Dieu. Beaucoup considèrent Dieu comme leur ennemi. Mais en vérité, qui est l'ennemi de l'homme? On va prendre nos Bibles dans Ésaïe 14, verset 12 à 14. Ésaïe 14, verset 12 à 14. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 14, 12 à 14. La Bible dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. On va s'arrêter là. La Bible dit aussi dans Ézéchiel 28, 12 à 18. Ézéchiel 28, chapitre 28, 12 à 18. Nous lisons, fils de l'homme. Ok, on va sauter tout ça. Voilà. Tu mettais le sceau à la perfection. Ce qui nous intéresse. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat et je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Voilà. Un autre passage, le dernier passage dit dans Apocalypse 12, à partir du verset 3 à 12. Apocalypse 12, 3 à 12. Un autre signe parut entre le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations, avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous, habitants dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, armé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Que Dieu bénisse sa parole, et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen à la parole de Dieu. La parole de Dieu fait vivre. La parole de Dieu est bonne. Elle est excellente. Et personne ne peut s'opposer à la parole de Dieu parce qu'elle est véritable. Elle est créatrice. Amen. Donc, vous savez, il est important dans la vie de pouvoir être en mesure d'identifier l'ennemi. Il est très important dans la vie d'un individu de savoir
qui est son ennemi. De même qu'il est important de connaître ses faiblesses et ses forces, il est important de savoir, d'identifier qui est l'ennemi. De ne point ignorer l'existence de l'ennemi. Ne pas faire du genre, oh, il n'y a rien. Non, non, il y a quelque chose. Il y a un ennemi qui existe. Et nous devons en être conscients. Il ne faut pas sous-estimer la capacité de l'ennemi. Il ne faut pas ignorer l'existence de l'ennemi. Mais cet ennemi dont la Bible a parlé, qui est-il? Qui est cet ennemi de l'homme qui est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps? Il a peu de temps pour faire quoi exactement? La Bible désigne comme étant Satan dans Matthieu 16 au verset 23. C'est-à-dire l'adversaire, celui qui s'oppose à Dieu et aux siens, à ceux qui appartiennent à Dieu. La Bible désigne aussi comme étant le diable dans Luc 4 au verset 2, ce qui signifie l'accusateur, le calomniateur, et spécialement l'accusateur des frères, dans Apocalypse 12 au verset 10. La Bible désigne comme étant le serpent dans 2 Corinthiens 11 au verset 13, à cause de sa ruse et parce qu'il a utilisé cette apparence pour séduire Ève en Éden. La Bible désigne aussi comme étant le serpent ancien et le dragon dans Apocalypse 12 au verset 9, parce qu'il entraîna l'homme au mal dès le commencement. Il a entraîné l'homme à pécher. Et parce qu'il a déployé aussi une puissance infernale sur la terre. On dit qu'il est descendu avec une fureur, une grande colère, parce qu'il a peu de temps. La Bible aussi le présente comme étant le malin dans 1 Jean 5 au verset 19, qui regroupe la personnalité du dragon, du serpent ancien, du diable, de Satan et tout. C'est vraiment l'ensemble de toutes ces personnalités, de toute son identité, le malin. Le malin qui est aussi l'incarnation du mal, l'intelligence du mal, un degré avancé du mal et de la ruse, qui ne se soumet pas à la loi de Dieu et qui use de mal pour perturber, pour désorienter, pour détruire. Voilà le malin. La Bible aussi le dépeint comme étant le tentateur dans Matthieu 4 au verset 3, le méchant dans 1 Jean 3 au verset 12, le menteur, le meurtrier dans Jean 8 au verset 44. Vous voyez toutes ces caractéristiques-là de cet ennemi. Celui qui détruit les hommes avec un si grand zèle, le voici, qui a été un peu dépeint par la Bible. En effet, il a été une créature de Dieu. C'est une créature de Dieu. Il a été créé par Dieu. La Bible nous enseigne qu'il était plein de sagesse. Il était parfait en beauté et il était le chef de la louange et de l'adoration. C'est ce que la Bible nous a dit. La Bible nous dit aussi qu'il servait Dieu à la perfection. C'est ce que la Bible dit, selon les passages que nous avons lus. Jusqu'au jour où la souillure fut trouvée en lui. Jusqu'au jour de sa souillure. Avant ça, il était parfait. Il faisait tout avec perfection. Jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. Jusqu'au jour où la souillure fut trouvée en lui. Jusqu'au jour où son cœur s'éleva contre Dieu. Jusqu'au jour où l'iniquité, le mal fut trouvé en lui. Jusqu'au jour où il a commencé à former une rébellion contre Dieu. Et il a entraîné les anges qu'il a pu convaincre de se rallier à sa cause, dans le but de s'opposer au plan de Dieu, dans le but de s'opposer à Dieu, dans le but de détrôner Dieu. Il voulait s'élever au-dessus du trône de Dieu. Toi, Dieu t'a créé, Dieu t'a tout donné et Dieu estime que tu es parfait. Mais toi, tu estimes que la perfection qui t'a été donnée n'est pas suffisante. Il faut que tu sois au-dessus de celui qui t'a créé, de celui qui t'a donné toute cette gloire. Mais pourquoi il s'est rébellé? En dehors de cet orgueil, en dehors du fait qu'il voulait être le plus grand, pourquoi il s'est rébellé? Cet ennemi-là, dont on est en train de parler, il s'opposait farouchement au projet de Dieu concernant la race humaine. Toute cette programmation que Dieu avait de créer des hommes à la ressemblance de Dieu, la Bible dit que Dieu nous a créés. La Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce projet-là que Dieu avait, cette programmation-là qu'il avait mis sur pied, de créer des hommes à sa ressemblance, de faire des hommes qui devraient imager la gloire de Dieu sur la terre, qui devaient imager la gloire de Dieu sur la terre. Et en cas d'échec, ces hommes-là, il y avait un sauveur qui était déjà préparé pour eux, à savoir Jésus-Christ. Tout ça là ne plaisait pas à l'ennemi en question.
Et ça l'énervait à un point où il est rentré en guerre, à un point où il est rentré en rébellion. Mais par la grâce de Dieu, il a été vaincu. Par la grâce de Dieu, l'archange Michael l'a vaincu avec ses collaborateurs. Mais jusqu'à ce jour, et jusqu'à ce que la fin de toute chose arrive, cet ennemi-là, il est toujours en action. Il a été certes vaincu, il a été certes éjecté de son piédestal, mais il est toujours en action. Il a toujours un certain pouvoir. Et jusqu'à ce que le temps de son exécution arrive, lui, il s'est donné l'unique mission de détourner le maximum des êtres humains que Dieu a voulu créer là, loin de Dieu. Il s'est donné la mission d'opposer les hommes contre Dieu. Il s'est donné le but d'empêcher les hommes de suivre le plan de Dieu, d'empêcher les hommes d'obéir à Dieu. Il s'est donné la mission d'empêcher les hommes de se soumettre à Dieu. Il s'est donné la mission d'empêcher les hommes de faire la volonté de Dieu. À partir du moment où un homme n'est plus sous la couverture, sous la protection de Dieu, à partir du moment où un homme n'est pas soumis à Dieu, ne fait pas la volonté de Dieu, n'est plus dans le plan de Dieu, lui maintenant, l'ennemi, le Satan en question, il peut maintenant détruire les hommes comme bon lui semble. Il peut les réduire à néant comme bon lui semble. Il peut faire d'eux ce qu'il veut. La Bible dit, quand Adam et Ève ont péché, ils ont dit quoi comme malédiction? Dieu a dit à Satan, je te donne la poussière comme nourriture. Mais est-ce que dans la vie, là, vous avez déjà vu un serpent manger le sable? La poussière, là, c'est en quelque sorte l'homme qui ne suit pas Dieu, l'homme qui est charnel, parce que l'homme a été fait de la poussière. Donc cet homme poussière, là, cet homme charnel qui ne suit pas Dieu, qui ne se met pas sous la couverture de Dieu, qui n'obéit pas à Dieu, c'est cet homme-là qui a été livré comme nourriture au serpent, à l'ennemi. Depuis les temps anciens, cet ennemi-là a décidé de mettre un terme au glorieux projet de Dieu pour l'homme, en disqualifiant l'homme, parce qu'il sait qu'il ne peut pas résister à l'homme, il sait qu'il ne peut pas tenir tête à Dieu du moins, il sait qu'il ne peut pas tenir tête à Dieu, il sait qu'il ne peut pas empêcher Dieu de faire ce que lui, Dieu, il veut faire. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est empêcher l'homme de se soumettre au plan de Dieu, afin que le plan de Dieu échoue. Voici comment il a renversé les choses. Cet ennemi-là veut faire de l'homme, il a fait de l'homme depuis le début sa proie. Et son objectif, c'est de pousser les hommes à pécher comme lui, il a péché. Lui, il était glorieux, il était élevé, et il a péché, et il a été propulsé, il a été réduit à néant. Il n'a plus de considération devant Dieu. Et de la même manière qu'il a été propulsé, de la même manière qu'il a été éjecté et vaincu, il veut aussi que ces hommes-là, que Dieu a choisis, que Dieu a aimés, soient aussi vaincus. C'est pour ça qu'il pousse les hommes à pécher. Et c'est pour ça que Jésus-Christ pousse les hommes à ne point pécher, afin que les hommes soient rétablis dans le plan de Dieu et dans les bonnes grâces de Dieu. Cet ennemi-là, il pousse les hommes à désobéir, parce que lui, il a désobéi. Il pousse les hommes à être rejetés par Dieu, parce que lui-même a été rejeté par Dieu après sa désobéissance. Il pousse les hommes à être séparés de Dieu, comme lui-même a été séparé de Dieu. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, pour lui, pour cet ennemi-là, il est hors de question de regarder, il est hors de question pour lui de regarder l'homme réussir dans ses voies et plaire à Dieu. Là où lui, il a échoué, parce que lui, il plaisait à Dieu. Regardez comment dans la Bible, Dieu le vantait. Regardez comment Dieu parlait de lui, avec admiration. Dieu parlait de sa perfection, de comment il était parfait dans son service, de comment il était beau, de comment il était glorieux, de comment lui, Dieu, il avait déposé sa gloire en lui. Et voici qu'on ne parle plus de lui, mais Dieu veut maintenant parler de la gloire que lui, Dieu veut déposer dans la vie des hommes. Dieu veut maintenant parler de ces hommes qu'il veut créer à sa ressemblance. C'était un problème pour Satan. Et pour lui, il est impossible de laisser ce plan de Dieu là, pour l'humanité réussir et aboutir. C'est pour ça qu'il détourne les hommes. C'est pour ça qu'il met des mensonges dans l'esprit des hommes. C'est pour ça qu'il pousse certains à prêcher le faux, à dire des choses qui ne glorifient pas Dieu, pour détourner le maximum de personnes loin de lui. C'est pour ça qu'il emmène à l'esprit des gens à croire que Dieu n'existe pas. C'est pour ça qu'il emmène à l'esprit des gens à croire que Dieu est l'ennemi des hommes. Mais ce n'est pas Dieu qui est l'ennemi des hommes. C'est en vérité lui qui est l'ennemi des hommes. Parce qu'il pousse les hommes à s'éloigner de Dieu. Parce qu'il pousse les hommes à être rabaissés comme lui a été rabaissé. Parce qu'il emmène les hommes à avoir la même sentence et le même jugement que lui.
Lui, son jugement est déjà clair. Mais il ne veut pas être jugé seul. C'est pour ça qu'il est descendu, la Bible dit qu'il est descendu avec une grande colère. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Mais il a peu de temps pourquoi? Il a peu de temps pour détruire les hommes. Sinon, vous voulez qu'il détruise quoi? Les arbres? Il n'en a rien à foutre des arbres. Il est en colère contre les hommes. Il est en colère contre les hommes. C'est pourquoi quand on vous dit revenez à Dieu et que vous passez votre temps à tergiverser, ce n'est plus le moment de tergiverser. Ce n'est plus le moment de penser que vous êtes capable et qu'il n'y a point de Dieu. Ce n'est plus le moment de faire toutes ces choses. C'est le moment de sanctifier le nom de Dieu. C'est le moment de croire que Dieu est véritable et qu'il existe et qu'il est bon pour vous et qu'il vous a créé. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas créé le souffle de vie dont vous bénéficiez. Il n'y a pas une banque sur cette terre-là qui emmagasine le souffle et chaque matin, les hommes vont, ils payent, je ne sais pas, 1000 francs ou quoi que ce soit, quelle que soit la monnaie de votre pays pour dire oui, je veux du souffle pour 1000 francs, ou bien je veux du souffle pour 1 euro, ou bien je veux du souffle pour je ne sais pas quelle monnaie vous utilisez. Il n'y a aucune banque qui dispose du souffle de vie. Il n'y a que Dieu qui donne le souffle de vie aux hommes. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Parce que c'est Dieu qui a voulu que nous soyons. Parce que c'est Dieu dans son plan qui a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est Dieu qui a dit je mettrai en l'homme le souffle de vie afin qu'il soit une âme vivante, un être vivant. C'est Dieu. Donc, d'où vient-il que vous êtes si attachés aux ténèbres et aux œuvres des ténèbres? D'où vient-il que vous êtes si attachés à Satan qui est l'auteur de votre destruction? D'où cela vous vient? Si ce n'est que vous avez été pollué, si ce n'est que vous avez été souillé quelque part, vous avez reçu un mensonge qui vous a détourné de votre Dieu, qui vous a détourné de votre Créateur. C'est pourquoi aujourd'hui je veux dire à quelqu'un, reconsidère tes choix. Car il y a un seul qui t'aime. Il y a un seul qui veut de ton bien. Il y a un seul qui a un projet de paix et de bonheur pour les hommes. C'est Dieu. Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dieu qui a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu qui a voulu que les hommes soient. Dieu qui a créé la terre pour les hommes. On a vu ça la dernière fois. Comment Dieu a manifesté son amour en créant toutes ces choses-là qui sont sur la terre pour les hommes. C'est pour nous qu'il a fait ces choses. C'est pourquoi aujourd'hui encore, je te dis, reviens, reviens, reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Ne compte pas sur tes forces. Ne te dis pas, je n'ai pas besoin de Dieu. Ne te dis pas, Jésus-Christ n'existe pas. Ce Jésus-là, depuis le début, il avait été planifié pour sauver l'humanité parce que Dieu savait que les hommes n'allaient pas pouvoir. Dieu nous connaît. Mais même dans nos fautes là, il aurait pu nous laisser comme ça. Mais il a quand même dans son amour, dans son grand amour, il a planifié Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, le sauveur des nations. Pour qu'il puisse nous sauver de la mort, de la destruction. Pour qu'il puisse nous racheter des mains de cet ennemi-là. Pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Amen. C'est pourquoi je veux te dire aujourd'hui, reviens à Dieu. Détourne-toi du mal, répands-toi de tes mauvaises œuvres et accepte Jésus-Christ dans ta vie. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Amen. Et si tu veux te réconcilier avec Dieu aujourd'hui, je te prie de prier avec moi, de répéter avec moi s'il te plaît. Répète après moi. Éternel Dieu, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui as fait toutes choses, toi qui m'as créé, toi qui m'as donné le souffle de vie, toi qui m'as planifié, qui a planifié ma venue sur cette terre, toi qui me donnes la vie, toi qui as fait toutes choses bonnes pour moi. Je te demande aujourd'hui pardon pour tous mes péchés, pardon pour le fait que je me sois détourné de toi, pardon Seigneur pour toute iniquité qui a été trouvée en moi, pardon pour toute souillure qui est logée en moi. Je crois que tu es Dieu, je crois que tu es Dieu et que tu es le Dieu qui a créé toutes choses. Je crois que tu as toujours fait toutes choses pour mon bonheur. Et aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et je crois que tu es un Dieu bon pour moi et je veux me réconcilier avec toi. Je reconnais que tu es Dieu
que tu es le Dieu créateur de l'univers. Et aujourd'hui, toi ce Dieu-là, je te reconnais dans ma vie comme mon Dieu. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à te connaître. Je veux te connaître. Je veux t'aimer. Je veux marcher dans tes voies. Je veux être agréable à toi. Je veux être parfait devant toi. Je veux te servir à la perfection. Je veux t'aimer. Aide-moi, je te prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide et que Jésus-Christ soit glorifié, car il est le seul chemin par lequel nous avons accès à Dieu. La Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux te dire, c'est vrai, tu crois en Dieu, qui est le Dieu de l'univers, le Dieu créateur, le Dieu qui te donne le souffle de vie. Mais je veux te dire, si tu veux être sauvé, si tu veux être véritablement réconcilié avec ce Dieu-là, crois en Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et pour ça, c'est facile. Tu n'as qu'à dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Sauveur de l'humanité. Tu n'as qu'à dire ça. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Sauveur de l'humanité. Je reconnais que c'est par toi que je peux avoir accès à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Conduis-moi au Père et prends le contrôle de ma vie dans le nom de Jésus-Christ. C'est simple et tu es sauvé et tu es béni éternellement. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Qu'il vous donne sa paix dans le nom de Jésus-Christ. Portez-vous bien et que le sang de Jésus-Christ soit votre bouclier. Que le sang de Jésus-Christ vous préserve de tout virus, vous préserve de tout danger dans le nom de Jésus-Christ.